Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un petit projet que j'avais, c'est que j'avais un projet d'aller faire une communauté Hijra. Inch'Allah, d'accord, Inch'Allah, je voulais faire une communauté, une Hijra au Maroc ou n'importe quel pays, mais moi j'avais visé le Maroc. Et du coup, je voulais demander à des gens, est-ce que ça les intéresserait de faire partie d'un groupe. C'est un groupe qui commence à se constituer sur Facebook, de créer une communauté pour une hijra, d'accord, pour essayer de vraiment pas faire ça trop cher, de faire ça à 3 000 € peut-être et de s'installer en fait dans les campagnes. Euh, Pas d'installation dans la ville, d'accord, moi je suis un peu contre ça, d'accord, tout ce qui est installation dans la ville, je ne supporte pas trop. Parce que je trouve que les villes au Maroc ou dans d'autres pays du Maghreb ont pris un petit peu les mauvais côtés des villes occidentales. Donc il y a beaucoup de trucs pas bien, de trucs haram même des fois. Mais par contre les campagnes, elles, elles sont malléables. C'est-à-dire que si vous créez une communauté qui n'a pas d'influence, euh, qui n'a pas d'influence urbaine, s'il n'y a pas de gens qui vont venir dans cette communauté de l'extérieur, bah, vous pouvez créer votre propre communauté en fait, d'accord? Dans la communauté. Et en fait, bah, du coup, je trouve que ça pourrait être une bonne idée pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ont 1 000 €, 2 000 €, 5 000 € maximum pour faire une hijra. Ou, pareil, ou même ceux qui n'ont pas d'argent du tout. Mais eux, par contre, il y aura peut-être des conditions qui feront qu'ils travailleront peut-être un peu plus ou que les autres. Parce que eux, ils paieront un petit peu leur place pendant 5 ans, peut-être. Travailler 5 ans et après, vous avez une place libre dans la communauté. Ce serait un bon compromis, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent plus vivre en France, en Occident. Ils veulent quitter cette communauté qui commence à être proche du peuple de Lot, d'accord? Bon, ceux qui ont la référence comprendront que le peuple de Lot avait certaines caractéristiques. Et malheureusement, l'Occident commence à ressembler à ce peuple de Lot, d'accord? L'Occident, la France, les États-Unis, enfin, ça ressemble à ça, d'accord? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, en Allemagne, d'accord, vous avez des femmes qui ont le droit d'être torse nu à à la piscine. Parce que apparemment c'est l'égalité, mais sauf que bon, on sait que une femme torse nu, c'est pas pareil qu'un homme torse nu. Une femme torse nu attire le regard, alors un homme torse nu attire un peu le regard, pas énormément, mais c'est tout. Alors que il y a aussi le regard, il y a aussi d'autres choses, d'accord. Et malheureusement, je trouve que l'Europe, hein, l'Occident fonce vers l'idéologie du peuple de l'autre, d'accord. Donc il y en a qui veulent absolument quitter ce principe-là, enfin cette société-là. Et du coup, je vous mets en description le groupe que j'ai créé euh, sur Facebook pour que les gens se rassemblent d'abord. Alors peu importe hein, que ça crée une communauté ou plusieurs, parce qu'il y en a peut-être qui vont être algériens, ils vont vouloir créer une communauté en Algérie, d'accord. Il y en a peut-être qui sont tunisiens et vont vouloir créer une communauté en Tunisie. Peut-être qu'il y en a même il y a peut-être même des Sénégalais qui vont vouloir créer une communauté au Sénégal. J'en sais rien, d'accord. Mais mon but c'est vraiment de créer, ou sinon on crée un gros village, une grosse ville au Maroc, d'accord. Donc ça dépendra de plein de choses, d'accords administratifs, parce qu'il faut que le roi il soit d'accord, il faut que le Maroc soit d'accord, je crois que administrativement parlant c'est pas possible je crois, mais c'est possible de créer des petits patelins, c'est-à-dire des petits masses, c'est-à-dire de créer un terrain. Dans un terrain, vous faites une maison, vous faites une grande maison qui peut accueillir peut-être 15 personnes, 20 personnes. Et ensuite, à côté, vous faites enfin, dans le terrain d'à côté, vous faites pareil, une grande maison avec 15-20 personnes. Et chaque terrain aura sa spécificité. Donc, il y aura la spécificité il y aura les forgerons, le village des forgerons, pour ceux qui ont la ref. Il y aura le village des roqueas, de la médecine. Voilà, de la médecine. Il y aura toute une forme de médecine. Il y aura le village des herboristes, les villages des agriculteurs, le village des fermiers, voilà. Et tout ça, ça formera une grande ville, d'accord. Donc voilà, ça c'est les projets, différents projets que j'ai, Inch'Allah. Donc ceux qui veulent en faire partie, donc ça c'est les ébauches, hein, d'accord, c'est vraiment la base. Donc après, euh, donc si vous voulez, comment on appelle ça? Si vous voulez vous renseigner ou en faire partie, donc ça c'est vraiment pour les gens sérieux, hein, d'accord.
dites-vous que vous allez perdre tout confort. Tout le confort, vous allez le perdre. Vous allez plus avoir il y a un gros risque qu'on enlève tout ce qui est connexion internet ou qu'on la limite pour que les gens vraiment vivent leur vie et arrêtent d'être sur les réseaux sociaux, arrêtent de publier tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils mangent, etc. D'accord? Donc c'est vraiment sortir de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Après, ça s'adresse surtout à ceux qui sont déjà un petit peu en marge de la société, qui n'aiment pas cette société, mais qui y vivent, on va dire, par obligation, parce que il y a des choses, enfin, on est obligé de vivre. Si vous vivez en France, vous êtes obligé de côtoyer des gens qui n'ont pas forcément la même religion que vous. Même dans la même religion que vous avez des gens qui ne pratiquent pas comme vous. Vous avez des gens qui ne lisent pas le Coran, qui ne font pas de prière, qui ne font pas, qui fêtent Noël. Et voilà, ils fêtent Noël, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça, va falloir, va falloir faire attention. Enfin, va falloir faire attention en fait pour vous, mais ceux qui veulent du coup partir, voilà, j'essaie de proposer une solution et faire une hijra massive, ça serait le top. De faire plusieurs villages comme ça, disséminés un peu partout en Afrique. Parce que bon, je parle français, donc je pense que mon message va toujours, surtout toucher les Français et pas enfin, les francophones, on va dire, pas les Français, hein, les francophones. Et ceux qui veulent bien le faire, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà. Après, comme ça au moins, ils se débrouilleront tout seuls, ils verront que sans main-d'œuvre, ils sont rien du tout ici. Parce que malheureusement, beaucoup ne pensent que l'immigration est une dépense inutile, alors qu'on va leur montrer que ça n'est pas une du tout, en partant et en créant quelque chose de magnifique ailleurs. Donc il y a plein de façons de voir la hijra, d'accord. Donc après, c'est se rapprocher d'Allah aussi, hein, et se rapprocher du meilleur, de se rapprocher de la simplicité. Voilà, on va enlever tout ce qui enfin moi mon but c'est d'enlever tout ce qui est mauvais dans votre cœur, tout ce qui ne sert à rien, qui n'est pas vraiment utile, et de faire une communauté qui est basée sur l'islam, le, le véridique, celui qu'il y avait au début. C'est-à-dire ceux qui veulent se marier, que leur mariage soit facilité aussi. D'accord? Donc, enfin, par exemple, il faudra vous enlever de la tête les mariages avec des cortèges, avec des voitures qui klaxonnent de partout, qui foutent le bazar sur les autoroutes. D'accord? Ça, il n'y a pas. D'accord? Les mariages seront célébrés de façon très sobre. D'accord? Je suis même pas sûr qu'ils seront vraiment célébrés. Ils seront célébrés de façon islamique. Donc, il y aura un tuteur. S'il n'y a pas votre tuteur, il y aura, pour les femmes, hein, s'il n'y aura pas de votre tuteur, il y aura le responsable de la communauté, Inch'Allah, et il y aura quoi? Il y aura une dot, il y aura l'accord de la femme et les témoins. D'accord? C'est tout. Et vous serez mariés. D'accord? Il n'y a pas de problème de je sais pas quoi. Et Inch'Allah, c'est cette communauté que je veux créer. Donc, est-ce que les gens seraient... dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord et faites partager cette vidéo, s'il vous plaît. Ce serait le top du top. Donc voilà, je me présente aussi un petit peu vite fait, hein, enfin je me présente. Je vais pas me présenter en fait, mais je vais juste vous dire, je suis pas un imam, je suis pas un ulama. Ça, je l'ai écrit sur ma bio, dans ma page d'accueil. Mais ça, faut vraiment que vous le mettez dans la tête, hein. Donc si vous voyez que je fais des erreurs, c'est pas grave, enfin c'est pas grave. Tant que c'est pas de grosses erreurs, signalez-le moi, d'accord? Dites-moi, Hamid, t'as fait une erreur là. Voilà, je m'appelle Hamid, hein, d'accord? Donc il n'y a pas de... Donc c'est pas un nom d'emprunt que j'ai utilisé, d'accord? Et mon deuxième prénom c'est bien Hassan. Donc j'ai deux prénoms, mes deux prénoms c'est Hamid et Hassan. Voilà, j'ai utilisé les deux pour mon compte, d'accord? Du coup voilà, ben, j'ai presque 30 ans. Je vais en France, je suis en France. Je sais pas, enfin j'ai fait des études un peu de management, j'ai pas fait d'études de religion, je sais pas lire l'arabe. Je sais pas, je sais très mal parler l'arabe. Je comprends l'arabe, déjà je comprends. Je comprends beaucoup de mots en arabe, mais je ne suis pas capable de converser, d'accord? Voilà, c'est mes défauts, c'est des défauts que j'essaie de diminuer, hein, mais j'ai fait comment on appelle ça? Euh, j'ai fait des doigts pour ça, et Allah il veut, je sais pas, c'est peut-être moi je dois faire aussi plus de causes, hein, d'accord? J'ai acheté des livres pour apprendre, pour écrire et tout, ben voilà, j'arrive pas à foncer dessus. Donc après, Allahu alam, hein. Donc peut-être que c'est mon destin de pas savoir bien parler arabe.
enfin voilà quoi. Après, moi je suis un peu contre l'apprentissage de l'arabe pour faire joli, d'accord? Pour l'ostentation. Je déteste l'ostentation, donc c'est peut-être pour ça, c'est ça qui me freine. Bref, donc voilà. Bon, ça c'est une parenthèse sur moi, c'est pas intéressant, c'est juste pour vous dire que j'ai des défauts, mais que j'aimerais bien que, Inch'Allah, tous on avance et que on se réveille un petit peu, d'accord? La Oumma elle dort, la Oumma elle dort, et qu'on fasse un genre de djihad de, 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 de création d'intelligence, qu'on refasse un âge d'or de l'islam. Ça c'est possible, hein, de refaire un âge d'or de l'islam. En fait, c'est le premier peuple qui va commencer à réfléchir, là, dans notre époque, va créer un âge d'or. Pour moi, c'est celui-ci. Et nous, on peut le faire, ça. On peut faire un âge d'or avec l'écologie, en faisant tout pour l'écologie, l'altruisme, parce que l'islam, vraiment, c'est l'altruisme, d'accord? C'est très important d'être pensé aux autres, d'accord? L'altruisme, c'est ça, c'est de pas penser à soi, mais de penser aux autres en premier. Et il y en a des fois, ils sont trop altruistes, et il y en a des fois, ils sont pas assez. Et la société, globalement, n'est pas assez altruiste. Mais bon, d'un côté, si on commence à créer un marché avec des... Il y a plein de possibilités, en fait, de grandir, on va dire. D'accord? Bon, bref, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, vraiment, c'est une vidéo de présentation rapide. Je vais essayer de refaire une playlist, d'accord, et de petit à petit de parler des avancements. Mais moi, je suis pas très sur les réseaux sociaux, hein, d'accord, donc je suis très nul en réseaux sociaux. Euh, donc, il se peut que je communique mal ou pas assez, ou parce que j'ai d'autres choses à faire, hein, dans ma vie, hein. Je travaille, donc il n'y a pas de, il y a pas de, je suis pas en priorité sur ce projet, d'accord. Mais c'est un projet qui me tient à cœur, d'accord. Donc, si vous voulez vous inscrire, petit à petit, on va créer une communauté. Et le groupe s'appelle El Kef, d'accord? C'est par rapport à la, euh, à la ville, à la Surat El Kef, d'accord? Qui parle des gens qui se sont mis dans une grotte et pour se protéger, pour se séparer plutôt des polythéistes qui étaient dans leur nation, qui étaient très mauvais. Et voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura, que vous serez intéressé par ce projet. Et n'hésitez pas du coup à vous inscrire, à vous mettre dans le groupe, à vous faire des demandes, parce qu'il y a 73 demandes en ce moment. Non, 75, on est 75 dans le groupe. Et Inch'Allah, si on est 300, ça me plairait. 300, ça serait mon objectif. 300 ou un peu plus, 400. Bon, 400, ça serait magnifique. D'accord? Et je veux vraiment des gens intéressés, d'accord? Je veux pas des gens qui savent pas quoi faire. Après, des gens qui savent pas trop quoi faire, ok, peut-être. Mais si vous voulez rien faire, ben c'est compliqué, d'accord? Donc soyez intéressés par la communauté et par la hijra et par vraiment ayez aussi un objectif. Quel est votre point fort? Il y a des questions qu'il faut répondre en rentrant dans le groupe. Et j'espère qu'elles vous plairont. Voilà. Voilà, Bislama et n'hésitez pas, du coup, le groupe il sera le lien du groupe sera dans la partie en bas, dans la description. Merci. وحدك لا شريك لك الله